Bonjour à tous et bienvenue sur le site du Japon fou fou fou. Alors pour cette première vidéo, parce que c'est ma première vidéo, le site n'a pas encore débuté, n'a pas encore commencé au moment où je vous parle, mais si vous voyez la vidéo, c'est qu'il est déjà en ligne. Alors là, je suis en train de le préparer et donc je pense que si vous commencez à surfer sur le site, vous allez comprendre le principe. Donc de l'information, mais de manière comique, de manière drôle. Donc ça va être mon rôle à moi de vous faire rigoler un petit peu. Pas toujours, mais bon, le plus possible. Et je vais parler de plein de sujets sur ce site, justement. Donc divers et variés, la culture, la langue japonaise, euh, mais aussi bien sûr les jeux vidéo, les mangas, enfin tout ce que nous Français on aime bien du Japon. Et puis aussi parfois des choses qu'on aime moins aussi. Enfin vous allez voir. Et donc dans cette entreprise, je vais aussi vous montrer parfois justement des jeux vidéo et des passages de jeux vidéo. Et pour cela, j'ai commandé ceci que je vous présente dans cette première vidéo. On va faire un petit unboxing, comme disent les Américains. Ok, voilà. Du Elgato Game Capture HD, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas de nom. Voilà. Alors il y avait ça et puis il y avait le Haver Media, je crois. J'ai un peu hésité entre les deux, puis finalement j'ai pris celui-là. Parce que l'interface a l'air un peu meilleure. Alors on va déballer ça tout de suite pour vous montrer, hein. Alors sur le site, donc il y aura il y a des articles écrits, enfin il y a des articles écrits, des articles aussi vidéo, enfin des reportages vidéo, des podcasts aussi, hein, il y aura un peu de tout, hein. Des choses qui ont à voir avec le jeu vidéo, des trucs qui n'ont rien à voir du tout avec le jeu vidéo. Une belle boîte en carton, voilà. Bon, voilà la gueule que ça a, hein. Je vous montre tout de suite. Donc on a une boîte, voilà, hein, comme ça, hein, et une autre boîte à l'intérieur de la boîte. C'est pratique. Donc à quoi ça sert ce machin, hein, pour ceux qui connaissent pas? Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'en fait, lorsque sur Internet, sur, sur des sites comme Twitch ou Ustream, vous voulez montrer du jeu vidéo, il vous faut donc un hardware pour capturer l'image de l'ordinateur ou de la console. Et bon, bah, quand on a un bon PC avec une bonne carte graphique, il n'y a pas de problème, hein, on peut capturer sur le PC directement. Par contre, quand on passe par une console de jeu, à part les nouvelles générations, donc Xbox One et PS4, il faut justement une carte comme ceci, une carte capture HD. Voilà, donc je vous montre un peu. Je vous la remets là, hein, parce que vous n'avez pas vu. Si je vous montre pas, ça va pas le faire. Voilà, donc j'ouvre comme ça, hein, c'est joli. On voit comment c'est foutu, hein. Donc tu as le mec avec sa console et sa télé. Donc il relie le petit boîtier qu'il y a ici donc, à sa console. Et le memory bien sûr à la télé. Et il la relie donc à la console et aussi d'un côté et de l'autre côté il la relie à son ordinateur. Et c'est pas et c'est grâce à donc ça va capturer l'image de la console et ça va la transmettre au PC et le PC du coup va pouvoir justement enregistrer donc les parties de jeu. Et après bon c'est possible de les enregistrer donc de les mettre en ligne aussi de faire des lives tout simplement donc du stream on dit, hein. Voilà, donc ça c'est la petite boîte, c'est joli. Voilà, donc j'ai commandé ça et ça m'est arrivé très rapidement. Alors comment c'est foutu? Il y a différentes sorties et entrées. Au niveau des entrées, tu en as deux. Il y a une entrée alors HDMI qu'on voit ici et une entrée AV qu'on voit là. Donc entrée AV un peu plus pour les vieilles consoles, style PlayStation 3, même si c'est pas très vieux encore. Voilà quoi, c'est pour les plus vieilles consoles. Et puis bah, la HDMI, hein, qui marche aussi pour les consoles nouvelle génération.
Donc on branche soit en câble donc AV, soit en câble HDMI. Donc ça c'est par rapport à l'embranchement de la console donc à cette boîte. Et ensuite pour relier au PC, bah, c'est ici que ça se passe, de l'autre côté. Donc je retourne le truc et là on voit bien, il y a encore un HDMI et puis il y a une micro USB, donc on peut brancher en USB au PC, n'importe quel PC. Mais il faut quand même avoir un PC avec une bonne carte graphique, sinon ben il suit pas quoi le truc. Voilà, tout simplement. Moi je vous parle pas après de tous les logiciels et tout pour Explit et compagnie pour justement enregistrer les streams. Là, je vous parle juste de cette boîte-là, hein. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me demander via le site, hein, parce qu'après c'est bien utile pour vous si jamais vous voulez faire des streams, des streams en live et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à part ça? Donc je vois que c'est pas tout, hein. Il y a une partie là qui s'ouvre. On va faire comme ça. Hop, si j'arrive. Attends, je vous l'ouvre d'abord, hein, parce que c'est pas facile, hein. Hop, hop, hop. Et voilà. Je comprends pas trop comment c'est foutu, on s'en fout. Ouais, bon, enfin, il y a des cartons et des cartons quand même. C'est toujours pareil. Ils en mettent un maximum. Ça fait gros, t'as l'impression que t'as plein de choses, puis en fait, c'est tout petit à l'intérieur. Comme d'habitude. Alors voilà, donc il y a 4 câbles. 4 câbles qui sont livrés avec. Bon, c'est les câbles pour brancher justement de la console à cet appareil. Hein, ou de cet appareil à l'ordinateur. Donc il y a un câble. C'est quoi ça? Bah, c'est un câble. Alors, c'est un câble qui va de HDMI à prise AV. Voilà. Donc ça, c'est pour brancher de la console. Par exemple, la PlayStation 3, je crois, tu peux pas la brancher en sortie, tu peux pas la brancher en HDMI ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement. Enfin, un côté c'est en HDMI, de l'autre côté c'est en AV. Ou c'est peut-être la PlayStation 4 plutôt. Je sais plus. PlayStation 3, PlayStation 4, il y en a une qui a une protection qui est un peu chiante à ce niveau-là. Donc sinon, on a un câble, donc un câble entrée-sortie HDMI. Hein. Classique. Un autre câble là, c'est entrée, bah là c'est Péritel, hein, c'est prise AV, là tu branches ta prise AV là-dessus. Hein, t'en as un bon paquet là, je sais pas trop exactement quoi. Dans quel cas de figure ça sert, mais bon on verra. Ça doit être pour les vieilles consoles ça. Et puis donc ici là pour brancher justement à cet appareil sur l'AV, hein, sur l'AV in, entrée AV. Et puis un dernier qui est un câble, bah ça celui-là c'est pour brancher à l'ordinateur du coup, puisque tu as le micro USB qui se branche là, et l'USB qui se branche donc au PC, pour relier l'appareil au PC. Voilà. Et puis ça fait des streams HD, donc c'est joli. Donc vous verrez sur le site du Japon Foufou les vidéos donc, que j'ai réussi à faire grâce à ça. Hein. Bel outil quand même. Qui a son prix, hein. J'avoue que c'est pas donné non plus. Hein. Voilà. Bon, vous pouvez chercher sur internet pour avoir une idée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et puis bah je veux juste vous rappeler une chose, hein, que moi je suis en direct du Japon, hein, pour vous donner plein d'informations. Hein. Et pour ceux qui ne me croient pas, déjà vous pouvez admirer les magnifiques portes cuissons derrière moi. Hein. Et puis bah j'ai ramené une preuve, hein, formelle que j'habite bien au Japon. Regardez, j'ai une théière là, tout écrit en kanji. Bon, vous me croyez maintenant, hein? Voilà, allez hop, ça c'est fait. Alors, à bientôt sur le Japon Foufoufou. Salut!